Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine cette fois-ci et pas sur mon potager, puisqu'aujourd'hui je vais faire avec vous une recette à base d'un légume qui est plutôt un légume d'hiver, donc qui arrive en fin de saison, qui est le poireau. Je sais que beaucoup de personnes n'apprécient pas ce légume, moi je l'aime beaucoup, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une recette gourmande avec de la crème, du mascarpone et puis des lardons, en sachant que dans cette tarte les lardons sont vraiment optionnels, donc si vous voulez vous pouvez ne pas en mettre. Alors pour cette recette, donc je vais plutôt utiliser le blanc du poireau et le début du vert. Le bout là je vais les mettre de côté, je pense que je ferai une soupe cette semaine. Donc on ne va pas jeter les choses, mais là pour une tarte, pour que ce soit un peu plus fondant, on va plutôt utiliser le blanc et le début du vert. Donc on va commencer comme d'habitude par s'occuper des légumes et puis après on passera de l'autre côté dans la cuisine pour que je vous montre le restant de la recette. Donc là pour le moment, donc, on va détailler le poireau en petites lamelles. Voilà, ça je le mets de côté pour la soupe. Voilà, donc là je le coupe en deux et simplement en lamelles. De toute façon, on va faire fondre le poireau à la poêle avant de le mettre dans la tarte. Donc tout ça, ça va fondre. Donc en général, moi les poireaux, je les coupe d'abord et je les lave après. Alors les poireaux sont vraiment des légumes qui sont en pleine terre, donc j'allais dire encore un des seuls légumes qu'on achète sale. Voilà, donc effectivement il est plein de terre, mais c'est normal, moi j'aime autant. Il ne faudra donc pas hésiter à le laver vraiment à grande eau pour enlever tout ça. Et donc là il va nous falloir environ 600 g de poireaux. Alors les poireaux ont été rincés 3 fois, donc ils sont bien propres. On va pouvoir commencer à les faire cuire. J'ai sorti aussi une petite poêle pour les lardons. Donc là je ne rajoute pas de matière grasse puisque ce sont des poêles anti-adhésives. Et puis la recette sera assez riche tout à l'heure avec l'ajout de crème, de mascarpone, etc. pour ne pas être obligé de rajouter en plus quoi que ce soit de matière grasse pendant la cuisson. Alors les poireaux, ça paraît beaucoup comme ça, mais les poireaux réduisent beaucoup à la cuisson comme d'autres légumes. Alors pas autant que les épinards, mais ça réduit quand même beaucoup. Donc on en aura beaucoup moins par la suite. Alors les lardons c'est vraiment optionnel. Il est possible de faire cette recette sans rajouter des lardons. Voilà, donc là j'ai bien laissé griller les lardons pour apporter un petit peu de croquant. Maintenant je vais les mettre de côté. Et puis les poireaux sont en train de tomber. Donc il y a encore beaucoup d'eau, ils ne sont pas du tout cuits. On va les laisser un peu plus longtemps. Alors là, comme vous le voyez, les poireaux ont bien fondu, comme je vous avais dit. Le volume a beaucoup diminué.
Là, ils sont presque prêts. Je vais les laisser encore 5 minutes. Mais ça me paraît pas trop mal. Alors, le temps de cuisson, moi, je vérifie jamais le temps de cuisson, mais si vous voulez vous assurer que c'est bon, il suffit de prendre un morceau le plus vert possible, de le goûter et de voir si c'est bien fondant. Si c'est encore un petit peu dur, laissez-les plus longtemps. Donc voilà, donc j'ai mélangé une grosse cuillère à soupe de mascarpone avec 2 œufs entiers. Donc j'ai commencé par mélanger le mascarpone avec les 2 œufs entiers. Et quand le mélange était homogène, j'ai rajouté une brique entière de crème. Alors en fait, au moment où je l'ai fait, ça n'a pas enregistré. Donc voilà, donc l'appareil est déjà prêt, donc bien homogène. Il faut fouetter un petit peu fort hein, parce que le mascarpone, c'est un fromage qui est assez solide. Donc pour les diluer avec l'œuf et la crème, il faut y aller franchement. C'est pour ça que j'ai sorti le fouet, il ne faut pas le faire à la fourchette, ça ne marchera pas. Voilà, et donc je le mets de côté. J'ai rajouté du sel et du poivre aussi, bien évidemment. Alors pour la pâte à tarte, je ne l'ai pas faite moi-même. Alors parfois je la fais et là il me restait un rouleau que je devais utiliser là assez rapidement. Donc je vais l'utiliser et je ne vais pas la faire. Alors c'est vrai que j'essaye le plus possible de faire les choses par moi-même. Mais de temps en temps, je suis comme tout le monde, j'ai un peu la flemme. Et donc avoir un rouleau de pâte toute prête à la maison, eh bien, ça peut servir. Alors moi ce que je fais toujours, c'est qu'une fois que la pâte est positionnée, j'enroule le bord pour que ce soit joli et qu'il n'y ait pas d'excès de pâte à enlever. Voilà, comme ça tout est à la bonne hauteur. J'enlève le papier en trop. Voilà. On va mettre le four à préchauffer à 190 degrés. Alors, je pique la pâte pour que ça ne fasse pas des grosses bulles d'air. Moi j'y vais franchement sur les trous. Voilà. Donc, je vais mettre d'abord les poireaux. Les lardons. J'essaie de les répartir au mieux. Et enfin, on rajoute maintenant on enfourne pour à peu près 35-40 minutes. On verra en fonction de la tête. Voilà, donc après 35 minutes, je viens de sortir la tarte du four. Et alors vous voyez que malgré... Non, ça se voit plus, ça a dégonflé. Malgré tous les coups de fourchette que j'avais mis, ici, ça avait fait une grosse bosse. Bon, elle est en train de diminuer. Les lardons sont bien caramélisés puisque en fait, je les avais laissés au-dessus de la tarte.
je vais la démouler et vous montrer tout ça. Voilà démoulée, donc elle est effectivement bien dorée. On va se régaler.